Hello, hello! Bienvenue, cher amoureux du romantisme. Alors oui, je sais, ça fait un moment. Mais après les 3 pavés de 365 jours, je reviens un peu à mes amours d'origine, Azur d'Arlequin. Là, nous sommes un petit peu en retard, bien sûr, à cause des 3 pavés. Donc j'ai du retard à rattraper. Donc aujourd'hui, trahi par son fiancé. Eleanor vient de tomber amoureuse. Cet homme, Jace, la demande en mariage. Elle accepte. Un beau jour, en entrant par mégarde dans sa suite, elle surprend une conversation téléphonique et comprend qu'elle a été menée en bateau depuis le début. Jace n'a jamais été amoureux d'elle et ne cherche à l'épouser que parce qu'elle est l'héritière d'un complexe hôtelier. L'un de ses hôtels aurait dû lui revenir, pour moitié, parce qu'il a été volé à son père. Eleanor s'enfuit. Entre-temps, le complexe hôtelier bat de l'aile, car son frère, qui est le directeur général, est accro au jeu. Il s'est donc servi généreusement dans la caisse. Jace retrouve Eleanor un an après, car il veut sauver l'hôtel avant la liquidation judiciaire. Il lui propose donc un mariage avec contrat de mariage qui stipule qu'il garde 50% des parts de l'hôtel qu'il convoitait et que toutes les dettes laissées par son frère seront effacées, prises en charge par lui. Eleanor n'a d'autre choix que d'accepter. Mais Jace refuse toutefois que ce soit un mariage de convenance. C'est ce qu'il prévoyait dès le début. Un vrai mariage, quoi. Le mariage est célébré et le voyage de noces est une surprise pour elle. Il va exaucer son vœu, faire un voyage en montgolfière au-dessus d'une réserve africaine en Tanzanie. La journée est idyllique et le soir venu, ils consomment leur mariage. Eleanor est sur un petit nuage après ce grand moment de félicité. Mais elle redescend vite sur terre quand son amant prononce des mots qui lui rappellent que ce mariage est provisoire. Et c'est bien la réalité. Il n'y a là rien de nouveau, mais pendant ces moments, elle semblait l'avoir oublié. Le voyage de noces reste un épanouissement pour les sens, car il y est inclus la découverte des plaisirs charnels. De retour à la vie quotidienne, ils forment une équipe de choc au travail. Le seul regret de Jace, sa femme refuse de s'installer avec lui en semaine pour des raisons professionnelles. Mais le week-end, il retrouve son amante et réussissent à se combler mutuellement. Ils vivent pleinement leur vie de couple sans penser à l'issue. De gros travaux sont programmés dans l'hôtel et Eleanor doit signer une pile de documents déjà signés par son mari. Parmi ces documents, elle découvre qu'elle consent à donner non pas 50%, mais 100% des parts de l'hôtel à son mari. Elle se sent trahie et elle découvre le jour même qu'elle est enceinte, puis qu'elle saigne, donc qu'elle vient de faire une fausse couche. Elle est anéantie et décide de quitter son mari. Il la découvre faisant sa valise et ne réussit pas à la retenir. Pour ménager la santé de sa belle-mère mourante, elle continue à venir la voir et lui cache la vérité. Le décès de cette dernière sonne le glas de leur mariage, et elle attend l'avocat qui lui donnera les papiers du divorce à signer. C'est son mari qui se présente, et devant elle, il déchire le contrat de mariage en précisant qu'il ne veut pas de l'hôtel, mais c'est elle qui veut, parce qu'elle aime. Eleanor ne veut pas, et pense que c'est encore un mensonge. Le nouveau défi de son mari est de regagner sa confiance, chose qu'il parviendra à faire aisément puisqu'elle accepte de revenir dans ses bras. Alors mon petit commentaire. Cela ne transparaît pas dans mon résumé, mais c'est intense en événement. De nombreux rebondissements, des histoires dans l'histoire. Il n'y a pas de scène charnelle au début, mais ça passe, c'est cohérent avec l'histoire. J'ai adoré. Je donne 5 étoiles. C'est toujours quand je donne 5 étoiles que je regrette que ça ne soit pas plus long. J'ai qu'à lire autre chose que des Azurs, si je veux des longueurs, n'est-ce pas? Le petit résumé proposé par Arlequin. Alors qu'elle s'apprête à épouser Jess Zagorakis, un nabab plus beau qu'un dieu de l'Olympe, Eleanor découvre avec horreur que son fiancé n'est autre que l'ennemi de son grand-père. Loin de l'aimer, il ne cherche, à travers leur mariage, qu'à mettre la main sur le luxueux hôtel dont elle est l'héritière. Dévastée, elle fuit cet homme qui l'a trahie jusqu'à ce qu'il la retrouve un an plus tard pour la contraindre à tenir sa promesse. Soit elle devient sa femme, soit il ruinera sa famille. Alors par contre, le résumé est comme, parfois, inadapté à ce qui s'y passe dans le bouquin.
Le mariage proposé n'a jamais été clairement dans ces termes. Le frère d'Eleanor a lui-même creusé l'ornière dans laquelle sa famille allait tomber. Jace s'est présenté comme un sauveteur et pas comme un maître chanteur. Quoi qu'il en soit, le résumé m'a quand même donné envie de le lire, donc de l'acheter. Donc on peut dire qu'il a été efficace même s'il n'est pas fidèle à l'histoire. Un petit extrait pour terminer. Alors avant de vous quitter, j'en ai parlé de mon deuxième roman. Il est enfin fini. Voilà, cher lecteur. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.